Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Rail One. Nous sommes à Genève pour le Festival des Tramways de Genève, association genevoise du musée des tramways. On débute notre journée au dépôt de l'association. Voici le sommaire. Pour l'histoire captivante des tramways de Genève, nous rencontrerons Cédric Noir, archiviste à la GMT. Ensuite, nous allons parler de l'organisation de cet événement et de l'association avec David Gisler, président. Matériel roulant avec le tramway à vapeur G3312 de Berne Mobile, une association bien connue de la GMT. Jules Grussy vous emmène. Pour terminer, le portrait de Benoît Brodard, Wattman, et nous verrons justement ce que cela veut dire. Réponse avec Mathis en fin d'émission. Je vous propose de regarder tous ces sujets car avec nous, vous bénéficiez à chaque fois d'un petit peu de piment supplémentaire. Rail One saison 3, épisode 7, c'est parti! Genève, connue bien sûr pour sa richesse, ses héros, mais aussi pour ses nombreux tramways qui font partie, en quelque sorte, de l'image de la ville. Et cela a commencé il y a très longtemps. Nous avons rencontré Cédric Noir de l'association qui nous fait un tour d'horizon de cette belle histoire genevoise. L'histoire du tram à Genève commence en 1862 avec une première ligne qui relie la Place Neuve au Carouge. C'est la troisième ville d'Europe à connaître une ligne de tram après Paris et Londres. À noter qu'à Paris et à Londres, les lignes ont été supprimées dans l'intervalle, donc à Genève, la ligne Place Neuve-Carouge est la plus ancienne ligne de tramway d'Europe encore en fonction, qui a fêté ses 160 ans cette année. L'histoire se continue avec la construction d'une deuxième ligne entre Rives, où nous sommes maintenant, et la Chênebourg. Cette ligne qui sera prolongée après petit à petit jusqu'en France pour atteindre Annemasse. Au départ, c'est des lignes exploitées avec des trams à chevaux, des compagnies différentes. Les lignes ne sont pas reliées entre elles à travers le centre-ville. Elles sont assez déficitaires. Les compagnies changent souvent, elles se remettent ensemble, elles se reséparent. Jusqu'aux années 1870, où la Compagnie Générale des Tramways Suisses reprend le réseau, l'unifie en construisant la liaison manquante entre Rives et la Place Neuve, et construit également une ligne sur la gare Cornavin depuis le Mollard. Donc ces lignes-là, qui constituent l'ossature du réseau urbain, sont construites à voie normale, sont exploitées avec des trams à chevaux. Et puis petit à petit, les tramways suisses mettent en service des locomotives à vapeur pour les longs trajets, disons. Le centre-ville reste exploité en tram à cheval et les lignes plus loin vers Carouge, c'est les trams à vapeur. Trams à vapeur qui permettent pas de rouler à une vitesse digne de ce nom puisqu'ils sont conditionnés par la présence de trams à chevaux. C'est une compagnie qui a de très longues lignes, qui sont peu utilisées, donc elle est très vite déficitaire. Et à la fin du 19e siècle, la situation de cette compagnie est telle qu'elle ne peut plus survivre. C'est le moment où se crée la Compagnie genevoise des tramways électriques, qui a pour but d'unifier le réseau. Donc la CGT rachète le réseau de la Société de la Voie étroite, qui avait ses longues lignes de campagne, rachète également la Compagnie Générale des Tramways Suisses,
et unifie le réseau en mettant à voie métrique le réseau DTS et en électrifiant le réseau de la voie étroite qui n'était pas électrifié jusque-là, qui était exploité par des locomotives à vapeur. La CGTE crée encore de nouvelles lignes, dont notamment une ligne de campagne en direction d'Hermance et une autre en direction de Versoix. Et cette ligne-là fait vraiment double emploi avec la ligne de chemin de fer. Donc c'est une période un peu euphorique, mais qui dure pas très longtemps. Et la CGTE se retrouve vite à avoir des problèmes financiers aussi en raison de sa récupération du réseau de campagne de la voie étroite. En 1925, la première ligne ferme, c'est celle de Versoix qui fait double emploi avec le chemin de fer. Et dans les années suivantes, la situation financière des lignes de campagne se dégrade vraiment beaucoup. La voie est à bout de souffle, elle devrait être entièrement remplacée, ce qui est juste pas possible au vu du trafic existant. Donc les bus font leur apparition sur les lignes de Chancy, sur la ligne de Douvaine, sur la ligne de Jussy à partir de 1938. Après-guerre, c'est la grande euphorie de la reconstruction et surtout de la motorisation individuelle. Le réseau en 1950 est encore assez étendu, mais à partir de là, avec le développement de la motorisation individuelle, le fait que le réseau soit encore majoritairement à voie unique, qui provoque des conflits avec les automobiles, petit à petit, les trams disparaissent aussi sur les lignes urbaines et quittent le centre-ville. Assez rapidement, on s'aperçoit que le tout à voiture est pas viable et que la ville est engorgée, donc il faut redévelopper les transports publics. Et c'est pour ça que dès 1995, il y a une nouvelle ligne qui entre en service, la ligne 13 entre Le Bachet et puis Cornavin. Et petit à petit, le réseau est complété avec des nouvelles lignes qui vont aux Nations à partir de 2003, Lancy à partir de 2004, Meyrin 2008 en 2 étapes, Meyrin 2008 jusqu'aux Avanchets, 2010 jusqu'à la cité de Meyrin jusqu'au Cerne, et enfin en 2011 jusqu'à Bernay. Et maintenant, la ligne à 12 a encore été prolongée jusqu'à Annemasse en 2019 et une prolongation est en cours de la ligne 15 jusqu'à Saint-Julien qui devrait être atteint d'ici 3-4 ans. Donc le tram à Genève, après avoir failli disparaître, est quand même en train de faire un retour remarqué. Maintenant, nous sommes à Rives en entretien avec David Gisler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association genevoise du musée du tramway, la GMT. Qu'est-ce que c'est ? La GMT, c'est, comme son nom l'indique, une association musée dont l'objectif est de préserver du matériel ancien et de le faire rouler. Et puis à terme, on espère pouvoir installer un réel musée physiquement à Genève avec une exposition permanente. Vous roulez sur le réseau des TPG. Quel est votre lien avec eux, justement pour ce festival aussi ? Alors nous entretenons d'excellents rapports avec les TPG qui nous hébergent au centre de maintenance du Bachet. Les véhicules leur appartiennent d'ailleurs et nous en avons la jouissance et la maintenance. Pour les circulations, eh bien, on fait comme toute compagnie devrait faire, on fait une demande préalable d'horaire, de sillon, et ensuite nous pouvons circuler sur le réseau, pour autant que nos véhicules soient bien sûr homologués OFT, et puis que notre personnel réponde aussi aux critères de l'OFT, tant les Wattman que le personnel d'accompagnement. Le fil rouge de cette émission, c'est donc votre festival des tramways. Qu'est-ce que nous pouvons y découvrir de beau ? Alors le point fort de ce festival, c'est que les 3 trams, deux convois et notre tram solo circulent simultanément toute la journée depuis le rond-point de Rives, puisque le reste de l'année, quand nous faisons nos dimanches de tram historiques, c'est un seul tram qui circule. Donc pour les gens, pour les amateurs, pour la population, c'est l'occasion de voir les 3 véhicules simultanément. Et cette année, nous aurons encore une petite surprise cet après-midi avec un ancien trolleybus. Et je crois qu'il y a du succès, il y a du monde qui vient, en tout cas ces dernières fois.
Oui, alors toutes ces dernières années, on a été arrêté 2 ans par le Covid, mais autrement, on a un capital sympathie à Genève, que ce soit des amateurs et des non-amateurs. Le vieux tram rassemble passablement. Et quand cette vieille guimbarde brinque-ballante traverse Genève, on a toujours un vif succès. Tout le monde nous salue, que ce soit des jeunes, des plus âgés. Les plus âgés venant se remémorer leurs moments d'études ou d'école dans lesquels ils étaient à bord du tram. Et les plus jeunes regardent cette vieille guimbarde en pensant à leurs ancêtres et en se remémorant ce qu'ils ont dû vivre. Est-ce que vous connaissez par hasard l'association Berne Mobile Historique ? Oui, nous les connaissons même bien, puisque nous nous connaissons entre compagnies exploitantes musées en Suisse. Et Berne Mobile, qui dispose d'un tram à vapeur, l'avait mis à disposition en 2012 pour les 150 ans du tramway. Et ce tram à vapeur bernois a circulé notamment ici à Rives pendant quelques mois. David Gisler, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Mais avec plaisir. Et à bientôt dans Raiwan. Très volontiers. Et nous justement, on part à Berne pour vous faire découvrir un tramway à vapeur. Vous l'entendez bien, ça existe aussi en version tram, pas que dans les trains. Je vous laisse découvrir ce bijou quelque peu féerique, le G33 numéro 12, avec Jules Grussy qui est allé le découvrir. Reportage. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous approprions la traction vapeur telle des cow-boys. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas dans le Far West, mais bien à Berne, durant la sortie du Berne Mobile Historique, où nous avons pu suivre la GE3312, un des rares trams à vapeur encore en état de rouler. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. C'est en effet en 1894 que notre petit tram sort des usines de SLM à Winterthur. Elle compte une masse de 16 tonnes et une Vmax de 25 km/h. Ce tout nouveau tram pour l'époque développait une puissance de 140 chevaux. Il fut en service régulier jusqu'en 1902 et la GE3312 en particulier fut continuée d'être utilisée comme véhicule de service. Les séries 19 à 30 ont continué d'effectuer des services jusqu'en 1959. Mais en revanche, notre petit tram connaît une histoire plus mouvementée. Après avoir été à Berne, elle fut partie pour les usines de bois Reifer à Bienne. Plus tard, elle a été réservée pour un musée des trains suisses, qui fut ensuite devenu le musée des transports. Cette locomotive n'y a jamais été délivrée, alors elle est allée au Blonay-Chambly et au Technorama de Winterthur, avant qu'elle ne revienne à Berne il y a environ 30 ans. Des membres du Berne Mobile Historique ont commencé à la restaurer depuis une vingtaine d'années, et ils roulent régulièrement avec elle dans la ville. Also mein Name ist Michael Stähli. Ich war während der Restaurierung des Dampftramzuges für das Engineering zuständig, sowohl bei der Lok gewisse Teile und vor allem beim Anhängewagen, den wir gemeinsam mit Lehrlingen komplett neu aufgebaut haben. Ja, das Spezielle daran ist, dass es aus einem Zug besteht. Wir haben eine Lokomotive und einen Anhängewagen. Der Wagen bietet etwa 60 Personen Platz und wird eben von einer Dampflok gezogen. Und das Spezielle an dieser Dampflok ist, dass sie extra gebaut wurde, um im Straßenverkehr mitzufahren. Das Triebwerk ist komplett verschallt, man sieht kein Gestänge, ist sehr kompakt gebaut. Man hat auf der hinteren Seite den Platz des Heizers, der dort das Feuer bedient, und hat auf der vorderen Seite dann den Führerstand, wo der Lokomotivführer tätig ist. Heute haben alle Strecken Wendeschleifen, deshalb fahren wir immer in diese Richtung. Früher hat es das nicht gegeben, da hat man an den Endstationen umfahren und ist dann rückwärts gefahren und dann war der Lokführer auch dort, wo sich heute der Heizer befindet. Darum sind auch alle Bedienelemente doppelt vorhanden. Voilà, pour la fin de cette chronique, nous avons interviewé un membre du Berne Mobile Historique qui vous présentera qu'est-ce qu'il fait au sein de l'association. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. Herr Machon, Guten Tag, können Sie sich in einigen Worten vorstellen? mein Name ist Reto Maron und ich bin ehrenamtlicher Kondukteur bei Berne Mobile Historique. Der Ursprung der Stiftung Berne Mobile Historique war der Zusammenschluss von dem Tramverein Bern, von der Dampftramvereinigung und hat zum Ziel,
die alten Tram und Busse möglichst lange für die Jugend, für die Zukunft zu erhalten. Ich liebe Tram und Busse genau gleich. Aber was gefällt Ihnen an Trams besonders? Am Tram gefällt mir besonders die ganze Historie, gerade an diesem Dampftram, das sehr selten anzutreffen ist und eine wirkliche Rarität darstellt. Vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben und wir freuen uns, Sie ein anderes Mal begrüßen zu dürfen. Danke Ihnen, Dankeschön. C'est beau de voyager à travers Genève. Moi, je vous propose de voyager à travers les coulisses de notre émission. Et c'est très simple. Pour ce faire, il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et encore YouTube, évidemment. Voilà, c'est tout simple. Bon voyage! Juste avant de lancer la séquence portrait, la dernière de cette émission, je voulais vous poser une question. Mécanicien ou chauffeur? Nous entendons souvent ces mots lorsque l'on parle de la conduite d'un train à vapeur ou électrique, mais est-ce que vous connaissez réellement la différence? Je vous laisse trifouiller dans vos têtes pendant que nous faisons la connaissance de Benoît Brodard, un Wattman. Mathis Chatillon l'a rencontré avec l'aide de Rayan, notre stagiaire du jour. Je m'appelle Benoît Brodard, je suis à la GMT depuis, j'imagine, 17-18 ans, j'en ai 38. Et j'ai fait les différents grades, si on veut bien, les différents postes d'accompagnateur, chef de train. Et puis depuis une douzaine d'années, je crois, je suis aussi Wattman. Professionnellement, je travaille au TPG, mais je ne travaille pas comme Wattman, je m'occupe des infrastructures électriques. Et puis, comme précédemment pour des questions professionnelles, j'avais déjà un permis pour les manœuvres. Quand mon collègue Bernard a atteint l'âge de 70 ans, à l'âge auquel il ne peut plus conduire pour des questions légales, c'est là qu'on m'a formé spécialement à la conduite des trams historiques et depuis je conduis les trams historiques. On travaillait en TPG, donc je vis à Genève, je travaille au TPG. C'était l'association dans laquelle il m'était le plus facile de m'investir et où finalement j'allais pouvoir consacrer le plus de temps de manière efficace. Et puis c'est vrai que c'est quand même un peu mon domaine, donc ça fait sens, quoi. Quand on roule avec le tram historique, c'est quand même le plaisir des gens qui nous voient, mais aussi surtout les gens qui circulent avec nous. On voit qu'on est assez populaire, ça fait plaisir. On a beaucoup de contacts clients, les gens sont contents. Voilà. Après, forcément, on n'est pas le tram qui les emmène au boulot, on est le tram des loisirs, donc on a une position qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Et c'est vrai que on a cette proximité aussi, puisque la cabine est complètement ouverte, il y a beaucoup de gens qui viennent devant, qui posent des questions, on essaye de répondre comme on peut, des fois aux arrêts ou comme ça. Le chef de train prend le pas sur la discussion. Et ça, c'est intéressant, ouais, c'est sympa, ouais. Ça change.
c'est en contrôleur direct avec un rhéostat. Et puis si on monte l'écran, les touches de traction trop vite, le courant monte trop fort. Et puis le disjoncteur d'entrée, il va déclencher. Donc, en fait, c'est toujours un peu un équilibre entre accélérer assez vite pour s'insérer dans le trafic, pour avoir une vitesse normale, déjà pour tenir l'horaire. Mais en même temps, si on déclenche, c'est pas grave si on déclenche. Hein. C'est juste dire qu'on doit s'arrêter, enclencher. Mais c'est jamais agréable. Bonjour, bienvenue. On est à l'heure en plus. On est à l'heure. Ouais, on est arrivé avec une minute de retard, mais on part à l'heure. En route. Barre horizontale, c'est qu'on s'arrête. Barre verticale, c'est qu'on peut franchir. Ensuite, le point indique qu'on est pris en compte, c'est-à-dire qu'on a un émetteur sous le tram qui nous permet en fait de déclencher ces phases de feu. On a aussi un émetteur qui nous permet de commander les aiguillages, où là aussi il y a des signaux dédiés aux aiguillages tramways. Peut être assez stressant, ouais. Sur un véhicule historique comme ça, on n'a quand même pas d'assistance au freinage, on n'a pas de rétro, on n'a pas de clignot, donc forcément on suit les rails. Hein, donc, pour les trafics individuels, c'est assez clair. Pour l'absence de rétroviseur, on a un chef de train. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être constaté pendant qu'on circulait, mais voilà, c'est lui qui m'informe de ce qui se passe derrière. Ensuite, évidemment, il y a tous les risques liés à la circulation en ville, qu'il n'y a pas dans un grand chemin de fer. Puis le risque principal du trafic individuel, vraiment, c'est les cyclistes qui empruntent les voies réservées aux trams, et puis aussi les piétons, surtout les piétons qui sont au téléphone ou avec des écouteurs. Ça, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr qu'ils aient vu, entendu, puis on doit être particulièrement attentif à ça. Après, dire que c'est difficile, ça peut surtout être stressant, puis s'excuse à la fin d'une journée. Je surveille comme avec pas de mouvement. Ça, c'est le frein à air comprimé. On l'utilise pour s'arrêter. Ici, c'est la traction pour accélérer puis freiner. Ça, c'est le sens de marche. Mais ici. C'est quoi ça Alors, ça, c'est pour la position de la poignée. M, c'est sur marche. U, c'est pour le freinage d'urgence. Et puis là où il y a la lettre V, c'est pour verrouiller. C'est là qu'on peut mettre et enlever la poignée. Tu vois, ici, il y a un espace, ce qui permet de mettre et rentrer la poignée. Ensuite, ici, il y a le klaxon. Ça a l'air un petit peu les jours pour monter. Ici, le sablière, puis ici, la cloche qu'on donne pour le départ. Je roule, hein. C'est bon. Juste. Ouais, je pense pas au prospectus. Voilà, normalité.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Le calendrier ferroviaire, notre site internet raiwan.ch, c'est aussi ça. Vous pouvez découvrir tous les événements, quasiment, le plus possible, des événements qui se déroulent en Suisse autour du ferroviaire. Et puis bien sûr, Magie, il y a aussi cet événement, bien sûr. Donc je vous laisse y faire un petit tour. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne promenade. Merci beaucoup. Au revoir. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous remercions l'association genevoise du musée des tramways et Bern Mobile pour nous avoir ouvert leurs portes lors de leurs festivités. Pour la réponse à ma question précédente, la différence entre un chauffeur et un mécanicien se situe au niveau de l'action qui est faite. Le chauffeur s'occupait de chauffer la machine à vapeur avec le feu et mettre le charbon dans le foyer, tout simplement. Enfin presque, pas tout simplement. Alors que le mécanicien, lui, ne faisait que s'occuper de conduire la locomotive avec tout ce que cela implique tout de même. Donc pour la personne qui conduit un train électrique, il faut normalement l'appeler un mécanicien ou un pilote pour embellir son poste. Encore plus. Pour la prochaine émission, Mathis vous emmène entre le canton d'Uri et du Valais. Découvrez la ligne reliant Andermatt à Brigue, voire Visp, samedi 10 décembre sur notre chaîne YouTube. Le programme est d'ores et déjà disponible sur raiwan.ch pour les curieux. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Ciao.